Bienvenue au Delicious Show, un podcast croustillant, delicious. Et je suis votre animateur, David Paré. Et nous parlons de plein de choses, croissance personnelle, relations hommes-femmes, entrepreneuriat et plein d'autres belles choses croustillantes. Et ce soir, nous recevons la sublime Chloé Fit Gamer! Yes! Bienvenue, Salut, bienvenue! David. Chin chin! Chin chin. Yes! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, top shape. Bon. Alors ce soir, on sort la feuille, ça devient sérieux. On va parler de 3 sujets. Les réseaux sociaux, donc le branding personnel, séparation, couple ouvert. Oh, ça va être croustillant. Et on va rentrer un peu aussi dans OnlyFans. Chloé Fit Gamer, j'ai entendu parler de toi. Je faisais un live sur TikTok. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais l'inviter. Fait que commençons par les réseaux sociaux. Comment ça a commencé le phénomène Chloé Fit Gamer? Ben avant, moi, c'était Chloé Fit Journey. Puis je t'en ai pas parlé hors micro parce que dans le fond, c'est mon histoire avant, mais j'ai perdu 90 livres. OK. Je me suis remis en forme. Puis suite à ça, dans le fond, j'avais beaucoup de mamans qui me suivaient. Mais mon Instagram, c'était de l'entraînement, puis de l'entraînement. Fait que le COVID, je travaillais dans un gym aussi. Puis le COVID m'a apporté un break de travail. Toutes les gyms ont fermé. Puis je suis arrivée sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme de gamer. Mais je ne suis pas une gamer dans la vie. Je suis juste crime. Je vais le faire. Je vais gamer à Warzone les lundis soirs, puis les mercredis, puis les jeudis, puis les vendredis, parce que c'est ça la plateforme. Fait que finalement, j'ai rapidement tassé le gaming, puis je me suis mis à discuter avec les gens. Fait que Chloé Fit Journey est devenue Chloé Fit Gamer, mais c'est juste un nom. C'est pas moi. Je game pas. Je discute avec les gens. Sexualité, éducation, développement personnel. Fait que je me suis mis à faire du lundi au dimanche. Les gens étaient confinés, puis je leur parlais de tout. Les matins, les soirs. Des fois, je faisais des 12 heures. Puis c'est là que ça s'est créé, le 35 000 followers en 2 ans. Là. Ben oui, c'est quand même assez... Il y a du stock, hein, Instagram, 40 000 abonnés environ, Twitch, 35 000, TikTok, 85 000, t'es partout. Mais j'avais rien de ça il y a 2 ans. Là. Tu recules, puis j'étais personne. C'est pour ça que je me dis, tout ce que j'ai bâti, c'est zéro. Je suis partie à terre, comme tout le monde. Ouais. Twitch, là, starter sur Twitch, c'est super difficile parce que si t'as pas une communauté de gens qui game, qui te regardent, comment tu fais pour apporter les gens sur ta plateforme pour te dire « Hey, je suis intéressante à écouter, venez me voir. » Ouais. Fait que je suis partie de zéro. Instagram, j'avais comme 5000 abonnés de base. Puis là, ça a explosé. TikTok, ça a explosé quand j'ai parlé de mon couple ouvert. Là, ça a été... parlez-en bien ou en mal, mais parlez-en, puis ça l'a accroché. Ouais. C'est un sujet croustillant. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on... Ouais, mais on l'a fait un peu hors micro. Je trouvais ça bien intéressant. Gratter la psychologie, branding, marketing de chaque réseau social. Tu m'as expliqué ça tantôt, la différence. C'était bien intéressant. Bien, c'est parce que c'est difficile quand tu pars de zéro puis que tu n'as pas fait une émission de télé populaire pour te faire connaître. Ouais. Tu n'as pas une agence qui s'occupe de toi. Tu n'as pas personne qui va te dire quoi faire pour te faire voir, te faire valoriser puis de faire de l'argent avec tes produits. Fait que moi, ça fait pas longtemps que je vais peut-être pouvoir gagner ma vie avec des réseaux sociaux comme TikTok. Si tu fais une publicité sur TikTok, bien, tu peux te faire payer pour cette publicité-là. Mais moi, j'ai rien. Par j'ai TikTok rien ou par payé. les compagnies? Par les compagnies. OK. Qui te sponsor, genre, parle de mon produit, je te donne 2000 $, fais un beau reel, un beau TikTok. Une minute de temps, à peu Je près? ne sais pas, 1 minute, 2 Pas clair, ce minutes. bout-là. Oui, c'est ça. Okay. Tu as tous les gros brands, là, Subway, McDo. Tu as plein d'influenceurs qui font ces publicités-là et qui sont payés pour faire ça. Moi, je ne fais pas encore ça. Au Québec? T'en connais? Oui. T'en as vu? Oui. OK. Ouais. Ben, si je peux en nommer avec Simon, Madame Zoom, tous des gens qui sont sur le monde du streaming comme moi, OK. qui ont des sponsors puis sont payés par les compagnies, puis c'est super nice. Là. OK. Tu représentes une compagnie que t'aimes aussi, là, je veux dire. Je ne ferais pas n'importe quel genre de sponsor. Puis on dirait que moi, dans ma vie de jeune créatrice de contenu, je ne vais pas faire des publicités pour n'importe qui. Je ne vais pas devenir un panneau publicitaire. Si je parle d'un produit... Tu veux croire au produit. C'est ça. Ouais. Puis, t'as-tu vu une... je sais que je suis fatiguant avec cette question-là, je la pose quasiment à chaque podcast, mais as-tu vu une différence de niveau de réaction des gens? Je m'explique. Exemple, à 10 000 abonnés sur TikTok versus 20 000 versus 30 000, 40, 50, 60. As-tu vu des... Serais-tu capable de me faire une analyse détaillée de la différence? Parce que moi, je peux t'en faire une. Là?
Ouais, parle de mettons TikTok. Allons Ben, sur TikTok. Plus que tu as d'abonnés, plus que tu as de vues, fait que là, plus que tu as de commentaires, et là, que ça l'explose. Là. J'ai des vidéos que je parle, que j'ai vu un gars à l'épicerie, j'ai 250 000 vues, mais c'est pas intéressant, là. C'est pas... OK, attends une minute, c'est intéressant ce que tu fais. Tu es en train de dire qu'il y a un effet boule de neige. Ah Plus oui. ça monte, Parce plus que- ça monte vite. Puis c'est quoi? Ben, C'est moi, parce que je parle aux gens, je parle à l'humain. Je fais comme, Ouais. je pose des questions, je suis comme, c'est-tu normal ou est-ce qu'on Ouais. devrait? Et là, les gens répondent. Tu sais, je fais pas des petites danses TikTok pour avoir des views. Moi, je veux parler au monde, poser des questions. Fait comme ça, j'ai une réponse. Et là, les gens, ben là, ça commente. Et plus que tu commentes, plus que tu likes, plus que ça fait boule de neige. Tu veux avoir des réactions sur ta publication. OK, attends une minute, on va gratter ça. Là. Donc, autrement dit, si tu as 10 000 abonnés puis tu fais ton vidéo d'épicerie, mettons, il y a, je dis n'importe quoi, là, 5 commentaires, versus tu en as 80 000, il y a 30 commentaires, bien là, l'algorithme aime plus ça, donc il monte Oui. plus, donc ça fait... c'est ça, la boule de neige est plus grosse. C'est ça que tu dis? Oui, cependant, il y a des gens qui vont apparaître sur TikTok qui n'auront pas aucun abonnés, Ouais. qui vont faire une vidéo qui va exploser. Ouais. Et là, ça va exploser. C'est Ouais. pas parce que j'ai 80 000 que... Peut-être que j'ai 80 000 abonnés, puis il y Ouais. a des gens qui vont voir mon vidéo, puis il y a une fille qui en a 25, puis ses vidéos sont encore plus vues parce qu'ils ont plus de likes, plus de... Mm-hmm. Tu sais, l'algorithme est tellement... Donc, tu n'as pas vu Bizarre. tant de ça de différence entre 10 000 et 80 000. Ben, j'ai plus de commentaires puis plus de likes. Et oui, j'ai vu une différence. OK. Les gens Ouais, sont ouais. plus là, les gens commentent, puis parce que je suis quand même, je sais pas pourquoi, moi, je veux avoir une interaction avec mon monde. Les gens, je veux qu'ils me répondent. Je veux pas qu'ils me suivent parce que je fais une vidéo de danse ou qu'ils me suivent parce que je fais des niaiseries, parce que je les informe de ma vie, puis ils me suivent au quotidien. Fait que c'est Ouais. intéressant. Ouais. Là, ils savent que je suis célibataire. Fait que là, ils ont dit, est-ce que tu vas faire tes... quand tu vas dater quelqu'un, est-ce que tu vas me raconter comment ta date s'est passée? Fait que là, c'est du juice, là. Oui, oui, Quand j'étais en oui. couple ouvert, c'était, nos expériences d'échangisme. Voulez-vous savoir? Notre première expérience. Là, ils en voulaient plus. Fait que là, Ouais. voulez-vous une autre vidéo? Voulez-vous une autre vidéo? C'est comme juste... Ça, tu racontais tout ça sur TikTok? Oui. OK. Oui, j'en ai raconté quelques-uns, mais no fail au lit, la fois que j'ai retiré mon stérilet après une relation. Puis ça pogne, là. C'est des choses croustillantes. OK. Puis c'est quoi, selon toi, la différence de psychologie entre, mettons, TikTok et Instagram? C'est pas la même chose. Instagram, on dirait que c'est des publications puis des stories. Tu suis la vie Des des photos gens. ou des vidéos? Des photos. Mais moi, dans le Plus fond, photos. mon branding à moi, Ouais. c'est les gens me suivent sur Instagram pour suivre ma petite vie au quotidien, mon petit café le matin. Je m'en vais faire un podcast aujourd'hui, guys, nanana. C'est OK. mon quotidien, Instagram. Puis je poste des affaires tout le temps. Ouais. Twitch, c'est live. Fait que les gens m'écoutent tout le temps en live. Ils savent mon horaire, puis ils vont me voir, puis ils peuvent discuter avec moi réellement. En live. En OK. live. Ouais. TikTok, c'est des story time. Pour moi, c'est une manière d'expliquer des choses. Hey, aujourd'hui, j'ai fait un TikTok sur maudit ghosting en 2022. Tu sais, c'est des choses que je vis, puis je le mets en story time. YouTube, c'est des podcasts que je vais mettre pour dire les gens à qui j'ai parlé, voici des informations avec plus longues. Là. Il y a toute une manière de gérer Fait que tu as ces une réseaux, stratégie de contenu différente pour chaque réseau pour social. apporter tout le monde. Puis là, Ça ne tout sera ça, pas le même contenu sur non. chaque. Puis tout ça peut apporter le monde sur OnlyFans. Parce que je fais de quoi sur TikTok, je mets un petit décolleté, puis je fais zéro publication, zéro publicité sur ça. Mais les gens font comme « Ah, cute, je vais aller voir. » Puis là, j'ai des abonnés. Je mets une vidéo TikTok, j'ai 10 abonnés. OnlyFans. Ils te cherchent. Ils me cherchent. Mais je fais pas de publicité parce qu'on va en parler plus tard de OnlyFans. J'aime pas faire de la publicité par rapport à ça. Je vais jamais en faire sur Instagram. Je vais pas me bloquer des portes pour certaines compagnies qui pourraient me sponsoriser parce que tout de suite, tu n'as plus de crédibilité quand tu montes tes fêtes sur Internet. C'est terminé. Ouais. Ouais, c'est plate comme ça. Parce que j'ai eu une agente dernièrement, puis elle m'a dit malheureusement, telle compagnie ne veut pas te sponsoriser parce qu'ils savent que tu as OnlyFans. Je suis comme l'image de la compagnie ne sera pas atteinte là, parce que je mets rien sur Instagram. C'est deux murs différents. C'est- C'est comme deux pièces différentes. Ben, c'est ça. Moi, c'est Chloé Fit Gamer, puis mon autre nom. C'est ça, c'est un autre. C'est mon univers. Ouais. Ouais, puis je m'en passerai plus de cet univers-là quand tu découvres c'est quoi, puis que c'est le fun, puis que c'est sécuritaire, c'est dans ta maison. Puis on va en parler tantôt. OK. Mon Dieu, j'ai-tu d'autres questions sur les réseaux sociaux puis le branding personnel? Je vais rentrer dans ton affaire, ton histoire d'agente, là. Ouais. Elle est arrivée comment sur le Tout plancher? Ben, en fait, c'est comme moi, je me suis toujours dit, si je vais parler d'un produit, je vais être authentique, puis je vais le faire, mais je peux pas contacter les compagnies. Qui suis-je? Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à me trouver une agente. Puis là, je me suis informée autour de moi qui pourrait s'occuper de moi parce que je sais que j'ai de l'accessibilité. Puis j'ai des gens qui me regardent puis que j'ai une influence sur eux, même si je veux pas avoir une influence, j'en ai une. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé une personne qui s'occupe de moi, mais je lui ai dit, tu me feras pas vendre n'importe quoi. Je ne deviendrai pas un panneau publicitaire. Puis je vais faire... Je sais que c'est payant. Puis là, le monde font comme t'es folle parce que ça pourrait être vraiment payant. Genre, on se fout que t'aimes pas le produit, vends. Parce que Ouais. ça peut être super payant. Ouais. Mais ça va contre mes valeurs.
Ouais. Ça me tente pas que les gens qui me regardent, tous les gens qui me regardent, mes 10 000 personnes qui regardent mes stories à chaque jour, là, ils savent que je leur vends pas de bullshit. Non, c'est ça. Ils savent que mon café, là, mon café Tim, je l'aime réellement. Je commencerai pas à changer de café Ouais. pour me faire payer pour un autre café. De toute façon, il doit y avoir moyen de trouver une compagnie de quelque chose que t'aimes, anyway. Ben oui, il y en a plein, il y en a plein. Ça. C'est juste que je le ferai pas. J'ai dit, si tu m'apportes de l'argent cette année, fine. J'en ai pas besoin de plus. Ben, tu sais, je veux pas cracher là-dessus, mais je vais prendre ce qu'il y a, puis je vais montrer à la compagnie qu'est-ce que je peux faire. Parce que moi, là, qui suis-je? À 40 000 abonnés, je vais me vendre cette belle tasse Delicious Show. Est-ce que les gens veulent l'acheter à cause que moi, je la consomme? I don't know. Pourquoi toi, tu me paierais 1000$ pour vendre ta tasse, mais tu sais pas quel impact que je vais avoir dans la vie des gens? Puis on dirait que moi, je suis pas capable de vendre un produit si je connais pas mon impact. Contrairement à Eros et compagnie, ça fait 1 an que je travaille pour eux, je vois l'impact. Là, je peux dire, voici quel impact que je pourrais avoir, voici qu'est-ce que je vaux, puis je peux me faire payer pour ça. Exemple. Bon, là, je vais me faire plaisir, m'a posé des questions pour moi, tant mieux si ça... Mais je suis vraiment curieux pour la jante, là. Oui. Elle, là, c'est quoi, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est à quoi qu'elle peut toucher. Est-ce que c'est, par exemple, c'est une agente qui pourrait te trouver des contrats avec des compagnies ou c'est une agente qui pourrait ratisser plus large? Je m'explique. Qui pourrait, mettons, dire, je peux aussi te produire sur scène ou t'organiser des conférences. Elle touche-tu à d'autres choses ou elle est nichée? Je ne sais pas si elle touche à ça, mais moi, elle a vraiment été... Elle dit, elle contacte toutes les compagnies qui m'intéressent. Elle dit, je les contacte avec un beau email, avec toutes tes statistiques de views, de TikTok. Elle leur envoie ça, elle fait une belle biographie, puis elle dit, on aimerait ça, sponsoriser votre produit. Voici Chloé, qu'est-ce qu'elle fait. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Mais pour les conférences et tout, je ne sais pas. OK. Ouais. Puis ça, elle, t'as-tu... avez-vous... Dans le fond, ma question, c'est est-ce que cette agente-là, ou elle ou une autre, pourrait dire, mettons, écoute, moi, je prends pas personne qui est en bas de 20 000 abonnés. Y a-t-il une norme ou il n'y a pas de norme? Moi, je pense qu'il y a une petite norme. C'est quoi la norme non dit? Je ne sais pas, sauf qu'elle m'a déjà dit, elle était très surprise que je n'aie pas déjà une agence. Puis les agences prennent un gros pourcentage. Elle prend un plus petit pourcentage, puis elle travaille vraiment beaucoup fort pour moi. Une agence de quoi? Une agence, ben là, je ne veux pas en nommer, mais j'y influence avec les gens d'Occupation Double. Ah oui, OK. Il y a des agences marketing qui prennent des influenceurs et qui les pushent avec des compagnies. Puis cette agence-là dit, si je te prends un contrat de 2 000 ben moi, exemple, je garde 40 de ton contrat, toi, tu fais le contrat, puis on te paye. Les agences se prennent des cotes. Ben, mon agence se prend une cote aussi. Mais tant que je ne fais pas d'argent, elle travaille dans le beurre. J'ai comme, mais voyons, Mel, tu travailles dans le beurre. Elle dit, ouais, mais je sais que ça va fonctionner, ça va fonctionner. Puis quand ils vont te payer, ben, tu sais, moi, je vais avoir mon salaire. Mais c'est une grosse gamique, je trouve. C'est beaucoup. Ouais. C'est plus comme dans le temps, tu achètes un panneau publicitaire, tu vois, le panneau publicitaire, c'est là. Ouais. Là, on utilise des humains pour vendre des choses. Puis les gens nous font confiance. Oui. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ont, mettons, 100 000, à partir de 100 000 abonnés, là, j'ai l'impression, là, de ce que je vois et de ce que j'entends, t'as le tapis rouge. Est-ce qu'il y a des micro-influenceurs? Oui. Tu as des micros, puis t'as comme des... puis elle m'a dit, Chloé, t'es pas une micro. Je suis comme, pourquoi je suis pas une micro? Elle dit parce que tu as beaucoup de following, puis tu as beaucoup de views. Eux autres, ils doivent accumuler. Peut-être qu'elle se dit, ben c'est 40 000 plus 35 000 plus... C'est exponentiel. Vu que c'est peut-être pas exactement le même monde, c'est pas clair ce bout-là. C'est ça, mais c'est pas le même monde. Je pense pas. Non, c'est ça. Sur Twitch, en tout cas, là? Non, c'est ça. Fait que c'est comme exponentiel, mais en même temps, c'est tout nouveau pour moi. Fait que tu me poses des questions que je ne le sais pas. Il y a des micro-influenceurs de 5 000 abonnés, puis ils font de la publicité pour d'autres personnes. Mais moi, j'ai jamais fait ça parce qu'on dirait qu'il n'y a jamais personne qui est venu vers moi. Tu vas pouvoir écouter l'émission puis les lancer à ton agent. Ben ça te fait des belles questions pour elle. Oui. Je vais toutes poser ces questions-là parce que j'aimerais ça faire des conférences. Ben oui. Avec des invités. Puis, ben oui. Ouais. OK, c'est intéressant. Oui, question publique. Bonjour à vous deux. Je voudrais savoir si tu étais capable, à l'heure actuelle, de vivre de ça. Bonne question, parce que oui, je suis capable d'y répondre. Avec OnlyFans, qui est ma plateforme principale, ça, je ne suis pas gênée de le dire, je fais environ 10 000 US par mois. Puis, Twitch, c'est quand même payant, mais je ne pourrais pas juste vivre de Twitch sur un côté, mais c'est ma passion. Fait que je ne peux pas lâcher Twitch. Mais OnlyFans, ça me permet de vivre 100%. Ouais. Super, merci. Ouais. Puis là, cette année, l'agente m'a dit, si j'ai des contrats pour toi, là, tu peux aller chercher un 20, 30, 40 000 de plus. Puis j'étais comme, 20, 30, 40 000? Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'aime pas, je vais te le dire, là,
j'aime pas commencer en pensant on top. Moi, j'aime ça gravir les échelons. Oui, J'aime ça prendre ma place tranquillement. Oui. Ouais. Le travailler à la dure. J'aime ça le travail à la dure puis montrer qu'est-ce que je peux faire. J'ai essayé de faire OD l'année passée. OK. J'ai été dans les 20 filles sélectionnées. Puis j'ai fait changer des choses au contrat parce que je me suis dit, je peux pas me donner ça. Mais je suis pas rentrée à OD. Mais quand tu rentres à OD, ça l'explose. Là, j'aurais eu un succès comme... Puis là, j'aurais été ces plateaux de télé et tout. Mais ça aurait été un couteau à deux tranchants. Parce que là, j'ai bâti ça toute seule. Puis je suis contente. Ouais. Mon petit doigt me dit que tu n'en as pas vraiment besoin. Bien, tous les gens qui me suivent, ils ont dit, Chloé, tu n'en as pas besoin. Non. Fait que je suis en train de faire ça tranquillement, pas vite. Toute seule comme une grande. Puis je garde la tête sur les épaules. Le plus que ce que je dis à mes amis, à moi, là, si jamais je fais quelque chose qui est contre mes valeurs ou que je change, petit coup de pelle d'en face. Tu sais, pour me réveiller, là. Je veux pas devenir différente, tu comprends? Ben, c'est un beau succès que tu as parce que pour avoir un succès à peu près similaire au tien, ça m'a pris 10 ans. Puis moi, ça a été du jour au lendemain. Mais l'erreur que j'ai faite, ça j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais vu qu'on est dans ce sujet-là, c'est que moi j'ai tout bâti en arrière-plan, derrière le rideau. Fait que j'ai été obligé de recommencer la job en avant-plan. Oui, c'est ça. Tu sais, la game des abonnés, j'aurais fallu que je la commence le 10 ans. Effectivement. Fait que, tu sais, qu'on ça. voit, là. Fait que là, j'ai comme bâti un iceberg en arrière que personne ne voit pour les clients. Mais là, je suis obligé de bâtir l'iceberg en avant-plan. Là, tu es dans un monde de requins parce que tout ce monde-là, ils ont déjà leurs abonnés, puis ça l'explose, puis c'est gros, là. Mais j'ai été chanceux, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai fait un home run avec l'émission ici. Là, on a eu un invité il y a quelques semaines que là, on a 5 millions de vues, puis là les abonnés, ça monte. Ça prend vraiment des personnes qui vont te faire exploser, des personnes sur ton chemin. Puis tu peux jamais le prédire. Tu sais, ça peut être une phrase qu'un invité dit, tu sais pas. Tu sais, c'est comme... Ben, les premiers podcasts que j'ai faits, c'est grâce à Lisande qui était sur Twitch en pleine pandémie. Puis là, le monde me connaissait. Ils ont dit « Hey, Chloé, va voir la page à Lisande Nadeau. » Puis là, j'étais allée voir « Salut. » Puis là, tout le monde m'a comme plugué. Puis là, Lisande, on est devenus comme des amis. Puis elle m'a invité sur son podcast. Puis genre, super sweet. Puis ce podcast-là, après, m'a fait exploser. OK. Ouais. Ton passage à ce podcast-là. Mon passage au podcast Sexe Oral, genre couple ouvert. Puis après, j'ai été invitée à Julie Snyder, 5 minutes sur le plateau pour parler de couple ouvert. Puis là, j'en ai fait d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis... OK. Ouais. On dirait que personne n'en parle de ce sujet-là. Puis j'ai vu le petit sujet niche, un petit plateau d'argent. Genre, toi, là, fais-toi ramasser ces réseaux sociaux. Parle-en parce que tout le monde que tu connais autour de toi vivent de l'échangisme, du libertin. Ils vont dans des clubs, puis ils sont des couples ouverts. Mais personne n'en parle parce qu'on a tellement peur du jugement. Fait que je me suis dit, ben je vais le faire. Ben oui, t'es Let's go, rentré dans bring le it tabou. on. Ben oui. Mais ça change pas la personne que je suis, tu sais, d'en parler puis de m'exposer comme ça. Là. Moi, c'est comme que je sois pas monogame puis que tu sois monogame. Moi, ça change rien. Là. Au final, c'est vive et laissez vivre. Anyway. Exact. Ben, les gens, ils ont de la misère, ça, sur TikTok. Vive et laissez vivre. Ouais, vas-y donc, t'as de la bien partie sur cette théorie-là. Ben, c'est que les gens sur TikTok vont toujours être derrière un écran en pensant avoir la bonne réponse à ce que tu vis présentement. Fait que là, moi, quand j'ai dit que je me suis séparée à cause de mon couple ouvert, couple ouvert à célibataire, les gens ont tout de suite dit, ben c'est sûr que ça allait pas toffer ton couple. Ben, les couples monogames aussi se séparent. Ouais, c'est ça. J'ai pas la solution à tout, mais j'étais pas heureuse. Donc, je suis partie d'une relation où j'étais pas heureuse, puis j'espère que vous allez faire la même chose si vous venez qu'à ne plus être bien. Mais là, tout le monde... Mais c'est le fun parce que c'est ça qui nous fait mousser, tu sais. Mettons, Marie-Maxime que tu as passé à un moment donné, elle aussi, c'est le hate qui fait mousser tout ça, puis qui fait en sorte qu'elle a 300 000 abonnés. OK. Ça, je ne savais pas. Oui, bien, quand tu te fais hate, quand tu fais... Ça fait des commentaires. Moi, j'ai déjà dit sur un TikTok, il ne faut pas mentionner le mot OnlyFans, mais que je vis du monde du sex work, mettons. Il faut faire attention sur TikTok, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Bien là, je me suis fait ramasser. Là, c'est pas un métier, qu'est-ce que tes enfants vont dire de toi? Puis, mais ça fait des commentaires, puis ça fait des views, puis c'est ça. Ça fait bon. Ça fait emballer la machine. Oui. Ah, j'ai hâte qu'on parle d'OnlyFans. Ouais? Oui. Ben non, mais vas-y, continue. Ben là, on peut y aller dessus, là. On va se garder le couple ouvert pour dessert. Là, on est rendu au plat principal. Ben vas-y, on est fan. Ben ça dépend. T'as l'air d'avoir bien des affaires à dire là-dessus. J'ai des questions là-dessus parce que moi, j'aime pas qu'on présente OnlyFans sur les réseaux sociaux comme si c'était la facilité. Puis, on présente beaucoup ça comme si c'était la femme, c'est facile, elle fait de l'argent avec son corps, donc c'est easy peasy, tu sais.
Puis ils connaissent pas tous l'envers du décor, tout ce qu'on peut vivre à travers ça. Mm. Oui, c'est facile, OK, tu mets des photos, tu les vends, mais si tu n'as pas de marketing, si tu n'as pas de personne qui fait tes vidéos, Il y a un travail en arrière de ça, là. moi, c'est 3-4 heures par jour que je suis assise sur mon téléphone à travailler, à répondre à des messages. J'ai pas d'adjointe, j'ai pas d'agente. Ouais. Puis c'est de la création de photos, vidéos, puis je fais même pas ça professionnel, là. Je suis pas Hélène. Mais attends une minute, là. Répondre à des messages, ça veut dire quoi? C'est les abonnés? Oui. C'est tout ça, tu Parce me qu'ils colles? payent 10,99 par mois, ils veulent toujours bien me parler un peu, fait que moi, je leur parle. OK. Je discute. Mais là, Avec eux. des fois, ça doit être lourd. Des fois, tu dois avoir un fatigant qui te lâche plus. Non, mais tu gères ça, là. OK. Je gère, j'ai mes limites, puis je respecte mes limites. Puis, ouais. Puis quand j'ai commencé ça, je me suis dit, tu sais, Chloé, Tactique gestion de fatigant par Chloé Fitgamer. On veut un truc. on a nos limites, puis on les respecte, puis c'est bien correct. OK. Quand j'ai commencé OnlyFans, c'est mon ex qui m'a dit Chloé, tu as vraiment une visibilité. Ça va se faire toute seule, crois-moi. Fait que j'ai starté OnlyFans, ça a starté tout seul, j'ai même pas eu à faire de pub. Mais tu sais, moi, j'ai mon background de professeur d'enseignement, j'ai mon bac, j'ai mon background de vie avec mes enfants. T'as-tu enseigné ou t'as fait le J'ai bac? enseigné 4 ans T'as enseigné quoi? au primaire. OK. Primaire, ouais. OK. De maternelle à 6e année, puis Quelle matière? français, maths, OK. éthique et culture Fait religieuse, que, tout. fait que tu fais pas trop de fautes d'orthographe, toi, là. Non, j'aime bien reprendre les gens des fois en français. Je suis pas trop. Ouais. Mais tu sais, j'ai tout mon parcours de vie, mais je conseillerais jamais à une fille de 18 ans qui a commencé en OnlyFans en disant tu vas faire de l'argent, ma girl, commence avec ça. Parce que moi, mes enfants, il y a des répercussions déjà à l'école. Je le savais qu'il allait avoir des répercussions. OK, vas-y donc, t'as de l'air bien parti, là. Ben, une petite fille qui va dire à mon fils Hey, ma mère, elle m'a dit que ta mère était tout nue sur Internet, puis c'est dégueulasse. Ben voyons donc. Puis là, mon fils de répondre ouais, mais ma mère, maintenant, elle peut me payer un iPhone, puis elle est heureuse dans son travail. Il répond ça? Oui, mais Boum! il est intelligent. Benjamin, il est intelligent, puis il dit... Parce que j'ai expliqué, on était dans la salle de bain un soir, j'ai dit, Benjamin, il faut que je t'explique quelque chose parce que tu changes d'école, tu vas être avec des grands, des gens du secondaire, bientôt 6e année. Il y a des gens qui vont t'écœurer à cause de mon travail. Il dit, ton travail sur OnlyFans, là? J'ai dit oui, parce que c'est peu commun que dans la vie des gens fassent ce travail-là, de prendre des photos puis de les vendre, puis les gens, ben dans leur valeur, ça fonctionne pas. Là, il réfléchit puis il me dit, tu es en train de me dire que le monde va m'écœurer parce que tu fais un job à la maison, que tu peux t'occuper de nous, tu fais de l'argent maintenant, puis tu peux me payer des choses que tu m'aurais jamais payées. Puis les gens, ils vont t'écœurer. J'ai dit, oui, Benjamin, les gens vont m'écœurer. Puis, dans le fond, lui, il va juste avoir les répercussions des jugements des parents. La petite fille, elle a pas vu mes photos. C'est la maman Ouais. qui lui a dit ça. Puis elle l'aurait jamais su, si Elle l'aurait jamais personne su. là. Non, Ouais. mais je sais que mes enfants, ils vont se faire comme... Tu sais, il y a des gens qui me disent, si ta fille veut faire ça plus tard, qu'est-ce que tu vas dire? Ben c'est son corps, son choix, mais je vais tout te dire les côtés négatifs de ça. Tes photos vont être sur Internet tout le temps, ma grande. Je sais pas si tu veux devenir une avocate, là, mais c'est fini. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Tu travailles non-stop. Tu n'as pas des moments off que tu dis moi, je lâche mon sel pendant une semaine, je m'en vais en vacances. En vacances, je travaille. Il faut que je les entertain parce que sinon, les abonnés, ils se désabonnent. C'est du constant. C'est ça. Genre, le 12 décembre 2020, il y a quelqu'un qui a imprimé une photo de moi en train de me masturber puis a envoyé ça à mon boss, à mes parents, à ma famille pour me faire mal. La personne a imprimé une photo. J'ai encore la date en tête parce que mon OnlyFans a explosé. Mon père m'a appelé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben je viens de recevoir une photo, puis genre, je sais pas si c'est une vraie ou une fausse. J'ai dit, oui, pas, mais tu sais ce que je fais dans la vie. Je voulais juste savoir si c'était une vraie ou une fausse. Puis il y a des gens qui ont distribué mes photos partout. Fait que ça peut arriver à la petite fille de 18 ans qui vient de sortir de chez ses parents, puis que ses parents n'acceptent pas ça, puis que ça peut brasser, là. Puis les gens le font. Les gens font ça. OK, mais là, donc, tu avais une job, tu t'as dit, tu avais une job à ce moment-là. Ouais. Je faisais les deux. Moi, je pouvais travailler 35 heures semaine, puis dans ma petite maison, faire du OnlyFans, puis booker mon mois. Fait que la question qui tue, t'as-tu perdu ta job à cause de ça? J'ai décidé de quitter ma job parce que pour me consacrer à ce que je tripais faire. Mais avant que tu quittes ta job, t'as-tu senti des regards, t'as-tu senti des « j'ai intérêt à partir parce qu'on est sur le bord de me mettre dehors, pas clair ce bout-là ». Non, il savait, puis ça faisait juste de la publicité, puis il y a des gens il n'y a pas eu de répercussions. Puis je retourne à ce gym-là m'entraîner, puis j'ai « Salut, bro ». Il n'y a pas de... Moi, dans le fond, cette personne-là, dans ma vie, quand les gens m'envoient des roches là, pour me faire tomber, je construis une montagne, là, puis je monte encore plus haut. Cette personne-là m'a donné la porte de sortie pour dire « Hey, je pourrais faire ça temps plein ». Moi, je faisais 3 000 par mois. Je pouvais vivre de ça. Au lieu de faire 35 heures semaine dans un gym à donner de mon temps puis à pas être là pour mes enfants, j'étais comme attends une minute, là. Si je mets plus de temps dans OnlyFans, ça veut dire que je vais faire plus d'argent. Fait que
je peux m'occuper encore plus de mes enfants, mais OK. Fait que dans le fond, j'ai fait le move de m'en aller, puis de focusser sur Twitch, Instagram, OnlyFans, TikTok, puis j'ai... T'as C'est poussé la machine. dans l'année de la pandémie, puis les gens étaient à la maison, il n'y avait que ça à faire. Le timing était bon. Là. Le timing était parfait. Ouais. Mais en même temps, ça aurait pu ne pas fonctionner. Si j'avais pas eu le following, là, si j'avais pas eu le monde, ça n'aurait pas marché. Fait que les filles qui pensent... J'ai des filles, je vais te le dire, j'ai des filles qui m'écrivent à tous les jours pour me dire « Je veux starter un OnlyFans. C'est quoi tes conseils? » Et là, je leur mets toutes d'en face les mauvaises choses, puis ils décident de ne pas n'ouvrir. C'est pas que je veux pas que tu fasses d'argent, mais pense pas juste à l'argent. Pense pas juste au beau côté. Parce qu'il y a des filles qui se fendent le cul en quatre pour avoir du follower, ils partagent leur page pour essayer que leurs abonnés mergent ensemble. Genre, « donne-moi des abonnés, je vais donner des abonnés. » Mais quand la personne s'abonne à toi parce qu'elle aime ton contenu, moi, je partage des filles sur mon OnlyFans, puis les filles n'ont même pas de nouveaux abonnés. C'est dur d'avoir une communauté qui va Qu'est-ce que tu veux dire que tu partages des... Ben, ça s'appelle des share for share. On se partage sur nos pages OnlyFans. Fait que moi, dans le fond, je fais une publicité, je dis à la fille, poste ma page, puis tant mieux si les gens viennent s'abonner à Puis moi. vous vous entraidez, entre guillemets. C'est ça. Puis tu vois que même si tu envoies du monde vers elle, des fois, il se passe rien avec J'ai ça. dit à la C'est fille, ça que puis, tu as-tu dis. des abonnements? Moi, j'ai genre 700 abonnés. Puis elle en avait genre 100. Elle dit non, pas tant. OK. Ah. Parce que les gens, ils viennent pour qui je suis, tu sais. Oui, il suffit pas d'être là puis de faire D'avoir la un beau job. déshabillé puis de faire des belles photos. Il faut que tu aies un aura. Ben, il faut que tu aies toi. Là. Les gens, ils me disent, moi, je veux pas voir elle, je veux voir toi. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est dur parce qu'il faut que tu gardes ton Il faut monde. que tu aies un certain aura, charisme, etc. Il Ouais. faut que tu aies quelque chose. Il y a des filles qui veulent faire ça sans montrer leur visage. Je leur dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi tu veux pas montrer ton visage? Je suis une infirmière. C'est plate que tu puisses pas vivre ta sexualité, hein, ma grande, mais tu peux pas. Parce que tu vas te faire mettre dehors. Si on reconnaît un tatouage, on reconnaît un piercing, puis qu'un abonné te reconnaît, Puis probablement... Ouais. c'est difficile. Toi, ce que tu veux dire, c'est que s'ils ne montrent pas le visage, ben les gens vont dire, ben Ils n'ont là, pas l'intérêt. je m'attache pas à la Ben, personne ils n'ont que pas tu es. d'intérêt. C'est ça que tu veux Ils dire? ils veulent savoir c'est qui la personne. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ils veulent savoir. Puis c'est Ouais. dur quand tu ne montres pas ton visage. Fait que moi, je mets tous les négatifs à la fille. Puis si elle est prête à passer à travers de ça, parfait, lance-toi. Si tu as des questions après, tu reviendras me voir. Puis après un mois ou deux, ils me disent, crime, c'est dur d'avoir des abonnés. Hein? Oui. C'est dur. Je veux dire, on n'est pas des Hélène Boudreau. Je vous aime, les filles. On n'est pas Jade Lavoie. On n'est pas Noémie Dufresne. Ces filles-là ont explosé, puis c'est leur travail. Ouais. C'est leur travail. C'est leur image. Ouais. Moi, je fais ça, puis je fais juste ça pour comme, m'amuser, sideline, rencontrer des gens, parler avec du monde. On comble un gros besoin en étant sur OnlyFans en passant. Il y a des gars qui peuvent pas parler, puis c'est cave, mais c'est ça, qui peuvent pas parler à des belles femmes. Puis nous, on leur donne l'attention, mais moi, je care. Je parle avec du monde. Il y en a qui se réabonnent tout le temps parce que je leur parle. Oui, oui. Je prends le temps. Oui, tu entretiens la... C'est ça. Il y en a qui prennent pas le temps, puis c'est bien Ouais. correct, c'est légitime. Ouais. Moi, j'ai décidé d'avoir moins d'abonnés, mais de créer Ouais. un lien. Puis ces gens-là rachètent mes vidéos, rachètent mes photos. Ouais. Ces gens-là sont là. Fait que, Ouais. Hmm. c'est une grosse gamique. Puis, mais ça va toujours exister. Hein? Tu sais, le domaine du sexe, là, Ben, ça va toujours c'est être le là. plus- Oui. Ça va Question? toujours exister. J'ai une petite question. Comment tu fais la différence entre ta vie, disons, amoureuse, enfin ta vie publique et ta vie privée avec un homme, par exemple? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai déjà répondu une fois, puis je me suis dit, je mets tellement tout sur Internet. Je mets ma vie au complet. Puis quand quelqu'un me rencontre, la personne connaît déjà toute ma vie. Puis c'est difficile d'avoir une personne assez curieuse, assez ambitieuse, puis assez fonceuse pour dire hey, je veux vraiment aller prendre un café avec toi puis discuter. Puis c'est très dur, ma vie. Ben là, ça fait pas longtemps que je suis célibataire, mais je pense que ça va être très dur, ma vie amoureuse, ma vie publique, tellement que j'ai pas le goût, quand je vais avoir un amoureux, de le montrer, de garder ça pour le futur. Mais tu sais, là, j'avais présenté mon ex-conjoint, puis on était en couple ouvert, mais ça faisait partie de mon branding. Mais le prochain, je pense que je veux le laisser dans l'ombre pour vivre ma relation amoureuse à moi, puis que pas personne soit au courant de ce qui se passe, puis que cette personne-là puisse m'avoir à lui. Crime de bonne question, parce que je me suis dit que je ferais pas la même chose dans la prochaine relation. Ouais. Pour garder ça à moi. Mais tu sais. je suis content de t'entendre dire ça. Tu sais, moi, je l'entends d'une autre oreille parce que je me suis donné comme... La mission, c'est pas le bon mot, là, mais comme objectif que quand je questionne mes invités, je fais exprès de pas trop m'informer. Pour vrai, j'ai pas checké T'as bien, pas bien. regardé, puis c'est correct. Ben, ça, j'ai parce checké que- vite, Ouais. bien vite, c'est OK, un Twitch, mais j'ai pas regardé, tu sais, j'ai pas enquêté. Fait que, tu sais, toutes les questions que je t'ai posées depuis que t'es arrivé,
Tu sais, Ouais. parce que moi, ce que je veux ici pour le show, c'est que je veux questionner les invités comme si je suis monsieur tout le monde qui fait « T'es qui, toi? » Puis moi, je veux qu'on me prenne comme madame tout le monde qui, justement, Ben. connaît pas trop ma vie, même si ma vie est exposée out Parfait. there, tu sais. Ben là, je suis content que tu me le confirmes parce que ça, j'avais un débat avec des gens qui disaient « Ben non, faut que tu enquêtes, tu sais, faut que tu fasses ta recherche Mais sur non, les ça va être invités. plate, tu vas tout connaître. Tu vas tout connaître C'est ma ça. vie. Ma formule est bonne, finalement. Ben oui, ta formule est bonne, parce que moi, quand Oui, oui. genre, mon type de podcast, c'est vraiment comme toi. J'ai un humain qui a vécu, dans, exemple, la drogue, puis il s'est sorti de la drogue. Hey, raconte-moi pas ton histoire. C'est Tu ça. t'en es sorti, fine. Je veux après que tu viennes me raconter ça, puis de A à Z, je vais être curieuse. Je vais tout te C'est poser ça. comme question. Ouais. 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 Bon, Mais relation amoureuse, quand je vais avoir besoin de trucs, tu vas-tu être là pour m'aider? on va être là pour toi. Parfait. Parce que je pense que je vais en avoir besoin. J'ai comme des choses ancrées, des patterns qui sont là, que je veux pas répéter, je pense. Ouais. Oui, vraiment. Ben, merci de ta confiance. Ben, C'est- vraiment. C'est C'est une apprécié. découverte parce que si vous ne Ouais. connaissez pas ce jeune homme-là, David, gros background, mais je vais en avoir besoin. Ouais. Parce que justement, on est dans un monde en 2022 que, tu sais, ça fait 17 ans que je suis en couple. Plein d'affaires que j'ai pas. Je suis pas à l'affût de ça, là. Mhm. Le monde du texting, puis c'est différent parce que là, je suis connue. Fait que la personne qui me rencontre, elle me dit Hey, je t'aime, j'aime ça, qu'est-ce que tu fais sur TikTok, je te suis sur Twitch. Fait que là, dans le fond, OK, fait que dans le fond, tu me connais par cœur. Les petits criquettes dans ma tête, là. Je pense que je sais pas si on peut rentrer là-dedans, là, mais je pense que le grand défi que tu risques de vivre, c'est ce qu'on appelle le phénomène du piédestal. Oui, parce qu'on m'idolâtre puis on me met sur un piédestal. Puis pour moi, je veux juste aller prendre un verre au bar puis que tu m'abordes Ouais. puis que tu fasses comme. Veux-tu qu'on jase? Parce que souvent, beaucoup d'hommes, ce qu'ils vont faire, c'est que, tu sais, le phénomène du piédestal, ben, ça le dit, hein, c'est mettre quelqu'un plus haut que nous. Mais ce phénomène-là, il est amplifié par deux facteurs. Tu as la beauté physique, puis tu as le statut social. Fait que si, mettons, tu es une belle fille, mais qui travaille au dépanneur, déjà avec le look que tu as, déjà là, les gars pourraient faire ça. Mais toi, en plus, tu es connu en plus. Fait que là, Imagine, avant que je sois connue, on m'abordait même pas au bar. ben, c'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il y a énormément d'hommes, je ne les mettrai pas tous dans le même panier, je vais parler de grandes tendances, qui vont juste s'écraser, qui vont dire « je suis pas assez pour elle Puis pourtant, ». Tu vas en perdre une ils passent à méchante- côté tellement de bonnes occasions. Parce que moi, dans le fond, quand je suis sur Tinder, quand j'étais sur Tinder, je swipais, puis je donnais la chance à des personnes que, justement, Ouais. je m'en fous qui good look pas, genre parfait, puis que, parce que ça a été les meilleures rencontres que j'ai eues. Ouais. Ces personnes-là à qui j'ai comme fait Ouais. confiance à mon instinct, ça a été une très belle personne, cette personne-là. Ouais. Elle m'a fait apprendre plein de choses. Parce qu'en puis- plus, tu sais, tu t'exprimes bien, tu es charismatique. Fait que là, ça prend quelqu'un qui a on va le dire comme ça, qui a un pouvoir de super-héros aussi fort que le tien pour contrebalancer. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ça fait un effet miroir. Tu comprends? Ça fait toc, toc. Moi, j'ai pas tout ça. Il écrase. Ben, tu vois, moi, des fois, quand je vois un gars qui pourrait m'intéresser, mais que c'est moi qui le mets sur un piédestal, je fais comme, ben, il est too much, là. Oui, ça peut être à l'envers aussi. Ça ouais. peut être à l'envers. Ça peut Ben, être je des me deux dis, je côtés. suis qui, moi, Ouais. pour avoir cette personne-là dans ma vie? Elle est vraiment nice, là, tu sais. Uh-huh. Fait que j'ai le même problème moi aussi. Mais je Ouais. vais oser, par contre, je vais oser aller aborder pareil, là, tu sais. Ouais, ouais. Ça me dérange pas. Je vais oser aborder quand même. Mais je sais que ça va être un problème dans mes futures rencontres. Hmm. Ouais. Un sujet infini, tout ça. Ouais, ben ouais. justement, on est rendu là à parler de séparation puis de couple ouvert? Ben, si tu veux. Si tu veux. OnlyFans, on a fini? Bon, ben à moins que tu aies d'autres choses à... Ben, à part que je veux mentionner que c'est un travail, comment dire, valide, parce qu'il y a plein de monde qui dévalorise ça, puis qui mettent ça vraiment comme si on était plus crédible dans la vie quand on fait ça, mais c'est un travail valide, c'est le sex work, puis on se respecte en faisant ça. On est des femmes, des hommes, il y a des hommes aussi, qui faisons ça dans notre chambre à coucher. On n'a personne qui contrôle ce qu'on fait, on a nos propres limites, puis moi, je trouve ça super nice parce qu'il y a des femmes qui me suivent là-dessus, qui gagnent la confiance en envoyant des photos puis en partageant ça avec moi. Puis il y a des femmes qui ont starté OnlyFans pour avoir plus confiance en elles en prenant des photos. Ça peut vraiment aider beaucoup de monde aussi, là. Fait que il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Puis, Mais là, je vais rester encore dans OnlyFans. Il y a une autre question qui me vient. C'est drôle parce que on dirait que le monde ne me croit pas là, quand je dis ça, mais j'ai jamais pris le temps d'aller voir vraiment sérieusement ça. Mais ce que je veux comprendre, c'est-tu juste un site web? Y a-tu une application aussi OnlyFans? Il y a les deux? dans le fond, moi, je le prends toujours. Je peux travailler sur mon ordinateur, mais je l'ai sur mon téléphone, puis c'est une page. Ils n'ont pas d'application encore. C'est un petit peu mal fait, mais OK. moi, j'ai une page d'ouverte constamment. Mais le client, lui, c'est quoi? C'est créer un account OnlyFans de mes clients. Sur une page web. C'est une page web. Puis c'est comme un Instagram. Tu as plein de photos, OK. puis tu mets des descriptions, puis les gens peuvent t'envoyer des messages privés, puis tu peux faire payer.
Puis y a-tu différents niveaux? Tu sais, mettons, si tu payes tant par mois, tu as accès à ça, ça, ça. Si tu payes tant par mois, tu as accès à ça, ça, ça. C'est vraiment l'abonnement. Il y a des filles qui mettent ça gratuit, puis qui mettent du contenu payant à acheter. Puis moi, il est payant, fait que je mets du contenu gratuit comme à chaque jour. Je leur envoie des photos à chaque jour comme ici et là, mais ils payent par mois. Fait que je leur donne quelque chose. Ouais. Puis en plus, je vends des vidéos et des photos là, plus osées. Fait qu'autrement dit, quelqu'un a accès à rien s'il ne s'abonne pas. C'est comme une T'as porte. rien. Oh non, si, mettons, tu vas sur ma page puis tu t'abonnes pas, tu vois rien. Là. C'est un carré gris. OK, c'est ça. Tu peux pas rien voir. C'est faut que tu payes pour entrer au party. Là. Oui, mais il y a des filles que tu payes pas, puis le party, là, pareil. Il y a des filles qui mettent tout gratuit, pareil. Je pourrais te montrer des OnlyFans de filles. Ils mettent tout Ils mettent- gratuit. Il y a des filles, Il n'y a pas d'abonnement. il n'y a pas d'abonnement, mais ils mettent OK. des photos coquines. Là, toi, tu veux en voir plus, bien sûr. Ouais. Et là, ils mettent des vidéos payantes sur leur OK, mur. certaines choses, on va Oui, dire, celle-là, il si faut tu que tu veux. l'achètes. Si tu veux voir ça, là, parce que tu me trouves OK, cute, achète-le. OK, c'est une autre stratégie. C'est ça, il y en a deux, là. Ouais. Je t'avais de m'en ouvrir un gratuit, justement, pour aller reacher le monde gratuit puis leur vendre mes affaires. C'est une autre façon C'est du de- marketing. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Le fameux branding, hein. On en connaît un rayon là-dessus. OK. Puis, donc, la question qui tue, là, coupe ouvert versus coupe fermée. Je pense, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que tu as testé les deux dans ta vie. Ben, dans le fond, j'ai été en couple pendant 12 ans avant, avec le même homme, avant d'ouvrir mon couple. C'est ça. Donc, tu as testé les deux formules. Ben oui, puis j'étais Fermé tout et aussi- ouvert. Ben oui, j'étais tout aussi bien monogame, puis on a bâti une belle relation de couple, on s'aimait, puis justement, à un moment donné est venu le temps où est-ce que nous, les deux, on a vécu une transformation physique. On a repris de la confiance en nous. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, tu penses vraiment passer toute ta vie avec la même femme? Parce que moi, je pense que on va avoir des désirs différents. On évolue, on grandit, la sexualité aussi va évoluer. Puis on a comme ouvert notre couple à avoir des amants. Au début, on a essayé l'échangisme, ça ne fitait pas parce qu'on ne cherche pas le même humain. Là. Moi, je cherche un type de gars, puis lui, il cherche un type de fille. Fait que là, les quatre ensemble, c'est difficile. Là. Fait qu'on a trouvé nos amants. Puis tu vois, j'ai été avec des amants des fois pendant 1 an, 2 ans, lui aussi. Puis c'était vraiment un deuxième amoureux, là. Ouais. OK. La question qui tue. Deuxième question qui tue, je vais être morte, là. Ouais, c'est ça. C'est lequel. Là, je te parle pas de l'individu, OK? Je te parle pas de l'homme ou ton futur homme. Je te parle pas de l'individu, je te parle du système. Lequel des deux que tu trouves qui aurait le plus de chances de durer? C'est-tu le couple ouvert ou le couple fermé? Les deux ont leur plus et leur moins, je peux pas te le dire. OK. Autant- Tu trouves que c'est 4,26 sous pour une pièce, les deux? C'est comme équivalent? Ça dépend Plus- de l'expérience que tu as eue avec la personne. OK. Tu sais, moi, demain matin, je trouve l'homme de ma vie. Là. Parce Ouais. que vraiment, je veux le partager. Non, non, it's my boy. C'est mon boy, puis ça va être. Je vais bâtir quelque chose avec lui. Mais je suis pas folle parce que dans 10 ans, peut-être que, mais que j'ai rendu à 43 ans, je vais avoir le goût de découvrir d'autres gars aussi, mais je vais être ouverte à ce que lui découvre d'autres femmes aussi. OK, Donc, tu le vois comme ça, je comprends. moi, c'est une évolution Ouais, de c'est la comme un- c'est une évolution de la relation. Demain matin, je me fais un chum. OK, fait Je qu'attends ne une vais pas minute. le partager là, parce que je veux apprendre à connaître cet humain-là avant même de. Nos besoins, il va falloir qu'on les comble ensemble avant de. OK, fait que toi, tu le vois en hybride. Tu dis, on commence, puis on bâtit quelque chose, Oui, façon fermée, des expériences. puis on verra plus tard, là, au bout d'une couple d'années, là, quand on voudra arrêter de juste manger du pâté chinois, on regardera pour essayer la lasagne. Maison, mais tu veux t'acheter un chalet, tu sais, c'est. Question. Oui, c'est ça. C'est une maison chalet. Est-ce que le couple ouvert, c'est pas la version un peu actualisée de l'adultère qu'on pouvait avoir dans les générations d'avant, peut-être dans les Mais années l'adultère, 50, c'est des- 60? Une belle L'adultère, question. c'est quelque chose qui est non consensuel, Ouais. donc c'est du mensonge et de la tromperie. Nous, tout est su, tout Ouais. est dit. Ouais. Je connais même la personne que mon copain fréquente, il connaît ma personne, puis c'est des relations. Parce que moi, je ne comprends pas encore en 2022 comment les couples ne sont pas capables de discuter entre eux, de dire j'ai des envies, j'ai des pulsions différentes. Ma collègue de travail, je la trouve magnifique. Parce que si tu dis ça, tu te fais ramasser par ta blonde. Tu Ouais. peux pas dire, c'est sûr. ben c'est sûr. Sauf que ça va arriver à combien d'hommes et La de femmes? face qu'il fait, Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais à combien d'hommes et de femmes ça va arriver, ce moment où est-ce qu'ils vont avoir un party, je m'en vais dans les toilettes avec la fille, là, c'est là. Est-ce que ça se passe ou non? Il va falloir que je le dise à ma blonde. Tu sais, je dis pas mensonge adultère, puis tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais c'est ça. En 2022, c'est ça. Mais moi, j'accepterais que mon copain me dise « Hey, j'ai vraiment envie avec telle personne. Hey, si tu me laisses la première, si tu me laisses tout le temps, l'amour que tu as pour moi, va l'avoir, puis enjoy. Puis tu viendras me raconter, puis on va vivre d'autres choses ensemble. »
Mhm. Tu sais, il est pas avec moi pour être dans une cage. Il est pas avec moi pour... C'est pour ça qu'on a vécu 7 belles années de couple ouvert. Là. Mhm. Moi, mon couple ouvert, c'est pas terminé à cause que ça s'est pas bien passé. C'est parce que j'avais besoin de me libérer de plein de choses que je vivais. J'ai grandi, j'ai évolué. À 33 ans, je suis plus la fille que j'étais à 15 ans quand je l'ai connue. Là. Est-ce que tu dirais que le fait que tu aies ouvert au couple ouvert a fait que ce couple-là a duré plus longtemps? Ça nous a aidé à nous épanouir sexuellement, émotionnellement, connaître d'autres personnes. On aurait juste resté dans une routine. Puis j'aurais fini par tromper. Pas en avoir parlé. J'avais des besoins différents. Là. Moi, le seul pénis que j'avais vu dans la vie, c'était lui. Puis lui, la seule paire de seins qu'il avait vu, c'était ça. Je comprenais dans la tête de l'homme, genre, hey, tu veux sûrement voir d'autres choses, là? Tu veux sûrement frencher une autre fille, tu veux sûrement... Genre, arrêtons de se mentir, là. Oui, elle avait envie, puis à un moment donné, dans un party, j'étais comme, moi, je pars avec ce gars-là, toi, tu pars avec cette fille-là. Tout est su, on se le dit, on le dit aux autres, puis merci, bonsoir. Plus belle expérience de toute notre vie. C'est juste de la communication. C'est juste la communication. De la confiance en soi, en l'autre, du respect, des limites établies, des règles. Fait que là, dans les règles, parce que là, il y a plusieurs façons de faire le couple ouvert. Ben oui, il y en a plein. Il y a, Ben oui. tu sais, il y a, va voir qui tu veux. Ne m'en parle pas, va voir qui tu veux. Il y a des couples que c'est comme ça, pas de sentiments, pas de relations. T'es pas dans la même pièce que moi. Oui. C'est quoi, là? Ben nous, c'était des amants séparés. Mais moi, je connais des couples ouverts que la fille dit, tu peux aller voir une fille. Attends une minute, va pas trop vite. Tu sais, un homme, Vas-y. une chose à la fois. Hein? Oui, vas-y. Fait que séparer, ça veut dire quoi? Lui, il sort de la maison, il s'en va voir quelqu'un. Toi, tu peux rester à la maison, tu sais pas c'est qui la fille. Moi, je les connais. Moi, c'est important de connaître la personne. Donc, exemple, le premier amant que j'ai eu, j'ai duré 1 an. Puis oui, mon ex aussi, la première amante qu'il a eue, il a duré 1 an avec elle. On se faisait des soupers à 4 entre amis. OK. Puis pourquoi ça... Attends une minute, on va gratter ça. Vas-y. Pourquoi ce besoin-là de connaître la personne? J'ai besoin de faire confiance à la fille, savoir qui elle est, puis qu'elle me voit aussi. C'est mon territoire. Comme tu vas savoir un petit peu comment on fait ça, les femmes. Moi, je veux qu'elle sache que je suis là, puis je reste la première, je suis exclusive. Mais je suis prête à la rentrer dans notre aventure. OK. Puis c'est quoi ta théorie? Ta théorie, c'est-tu le fait que la fille t'ait rencontré, elle se sentirait comme coupable de te le voler? C'est quoi? On gratte, là, on jase? Mais exemple, moi, souvent, il a daté 1 mois, 2 mois, puis à un moment donné, je dis, je veux une rencontre. Je veux savoir que je lui fais confiance, puis elle peut me faire confiance, puis qu'elle peut faire n'importe quoi avec toi, elle peut faire des activités, elle peut aller dans le sud, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais moi, je veux pas que ce soit caché. Je veux pas qu'elle pense que j'existe pas. Je veux que ce soit su. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux. Puis souvent, là, ces filles-là devenaient mes amies. Après, moi, c'était mes amis. Je te partage mon boy, là, genre, enjoy. C'est devenu des amis. Puis, ouais, il y a une question dans le public. Si tu sens pas la fille, tu peux mettre ton veto? J'ai mis mon veto une fois, mais sais-tu quoi? Lui puis moi, on était tellement pareils que lui aussi a dit, moi non plus, je la sens pas. C'est plus un conseil. C'est un conseil de dire, moi, je me sens pas bien avec cette personne-là, puis il l'a laissé aussi. J'adore qu'il ait utilisé le mot veto. D'habitude, on entend ça beaucoup en politique, Ben, mais là, même chose. veto, boum, ça fait... C'est la même chose. Si je rencontre un gars puis que mon copain l'aime pas ou fait comme, non, il a pas l'air vraiment pour toi, j'aurais écouté mon copain, je l'aurais écouté, j'avais t'as raison, là. C'est notre couple de base qui est Donc, plus tu important. peux avoir le droit de veto. Si tu dis, moi, je veux pas que tu touches à cette fille-là, lui, il peut pas. Ben, j'aurais sûrement dit, pas ma meilleure chum de fille. Tu sais, j'aurais sûrement dit, cette fille-là, non, là. OK. Probablement. OK. Puis dans un contexte de couple ouvert, je lance la question, là. Est-ce que, selon toi, une infidélité peut exister? Moi, c'est déjà fait, mais pas dans mon couple. Mais j'avais un amant qui m'a trompé plusieurs fois. Parce que pendant que j'étais avec lui, moi, je suis très honnête. J'étais comme, si tu veux dater, dis-moi-le. Si tu parles à des filles, dis-moi-le. Mais le gars, il fréquentait une autre fille à mon insu. Et moi, je l'ai su par après et on s'est rencontrés, la fille puis moi. Puis ça a fait un... Attends une minute, là. Le gars que je Il y fréquentais... a de la viande là-dedans. Attends Oui. une minute. Fait que là, tu dis qu'il t'aurait trompé. Ben oui, parce qu'il me l'a pas dit. Oui, mais c'était ton amant. Ouais, mais on se dit tout. Oui, mais c'était pas en couple. Santé sexuelle, ITS, lui, s'il se Oui, mais protège attends pas une de minute. l'autre bord. Attends une minute. Là, je te Ben, challenge moi, un non, peu. mais c'est un besoin pour moi. Il faut que tu sois honnête. Si tu vas me tromper, Oui. tu n'as pas d'affaire avec moi, va-t'en. Il peut avoir été malhonnête, mais tu peux pas dire qu'il t'a trompé. Vous n'étiez pas un couple. Pour moi, la relation, ça faisait 2 ans, c'était assez important pour me dire que j'étais en couple avec lui. OK, vous étiez en couple. Ben, c'est une relation qui dure 2 ans. Il y en a qui durent 2 mois et qui se mettent en couple. Moi, c'était quelque chose que je devais savoir. Mais c'est pas pour le restreindre quoi que ce soit. Mais si tu veux rencontrer quelqu'un puis que je la croise, je vais me faire ma gueule. Je vais savoir que tu es en train de dater quelqu'un. C'est juste de l'honnêteté, David. C'est pas... Oui. Je suis pas en couple, fais ce que tu veux, je m'en fous. On a de la considération l'un pour Oui, l'autre. ça, je suis d'accord avec toi. C'est de l'honnêteté.
Fait que moi, je considère ça trompé. Tu me l'as pas dit. Tu la vois depuis 6 mois. Puis là, tu t'es OK. pas protégé. Puis là, moi, il faut que j'aille faire mes tests parce que tu me l'as pas dit. Santé sexuelle fois 1000, s'il vous plaît. Ouais. Tu comprends? OK. Mais ça, Oui. Vas-y. J'imagine que tu es en mode honnêteté radicale, que tu dis tout à ton mec. Mais il n'a pas le droit d'avoir un petit jardin secret? Oui, puis petits je pense secrets? qu'il y en a. Oui, il y en avait quand même des jardins secrets. On en avait pareil, puis il y en avait pareil. Puis ça me faisait quelque chose quand je le savais pas. Mais il y avait le droit d'en avoir. C'est pas un petit fuel de la relation, un peu de jalousie, un peu de mystère, un peu de... Ben ça dépend parce qu'on se disait tellement tout, mais je pense qu'il y en avait quand même un jardin secret. Tu sais, le niveau sexuel, là, il me racontait pas ce qui se passait. C'était sa sexualité avec l'autre fille et de toute façon, je voulais pas le savoir parce que éventuellement, je me serais blessée. Fait que c'était son jardin secret, côté sexualité, qu'est-ce qu'il faisait, ça me regardait pas. Fait que je pense qu'il y avait quand même son jardin secret. OK. Ouais. Sûrement que j'avais le mien aussi, là. Mhm. Mais moi, je dis tout. Je dis tout. Un livre ouvert. Un livre ouvert, oui. OK. Là, j'ai envie de t'envoyer une... tu sais, ils disent au baseball, c'est quoi? C'est une balle courbe, là, tu sais. OK, cool, vas-y donc. Et je vais arriver comme pas rapport, là. Je change un peu de sujet. J'ai eu ce flash-là. Et y a-tu un moment que tu peux nous raconter de ta vie qui est comme un grand moment de vie? Tu dis ça, là, c'était marquant, là. Tu peux boire ton eau, oui, parce qu'il faut que je réfléchisse. prends le temps d'y penser. Un grand moment marquant. Si tu veux, je peux te donner un exemple. Donne-moi un Moi, j'en exemple, ai s'il te un. plaît. Ben moi, mon passage à Salut Bonjour, ça a été vraiment marquant. Parce qu'après ça a fait rouler ma compagnie. Tu sais, ça a été, ça a été tu sais, une journée inoubliable. Tu dis, celle-là, là, elle m'a vraiment marqué, là. OK. Ben, je pourrais te dire que le moment marquant, pour moi, je pense que ça a été ma prise de décision de changer ma vie en 2015, quand j'ai eu ma fille. Je pesais 230 livres. J'étais comme pas à mon meilleur. Ça faisait plusieurs années que je m'oubliais. Puis à l'hôpital, je me rappelle avoir dit, c'est terminé. Puis là, mon ex me regarde, quoi, qu'est-ce qui est terminé? Je ne ressemblerai plus jamais à ça. Puis je vous montrerai les photos après, là. J'ai dit, c'est terminé, c'est pas moi. Puis le moment marquant, c'est que j'ai perdu tout mon poids. En 1 an, j'ai focus, j'ai fait faire mes opérations. Puis tu sais, tout ça, cet événement-là m'a apporté toute la visibilité, le succès, la confiance. Ça part de là. Ouais, ouais. J'ai décidé de changer ma vie. Puis ce move-là a fait en sorte que je me suis retrouvée là-dedans. Là. Puis dans les 2 dernières années avec le COVID, je me suis un peu perdue. J'ai été dans ma routine, travailler, la famille, les tout. Je me suis comme perdue encore. Puis là, Ouais. j'ai décidé de me retrouver encore, de prendre ma liberté, de me séparer, puis de dire je vais me rendre heureuse. Ben, il y a juste moi qui ai cette petite clé du bonheur, tu comprends? Ouais. J'avais tout ce que je voulais dans la vie. J'ai tout. J'avais une maison, un chat, 2 enfants, un mariage, un job. Puis j'étais pas heureuse, tu sais. Fait que je me dis, chaque événement va t'apporter à un autre événement. Mais le plus gros, c'est de me mettre en forme. Puis de reconnaître ma valeur, puis de dire qu'est-ce que je peux faire. Mais j'y croyais pas, là. Même quand tu me dis tout ça aujourd'hui, j'ai comme, OK, moi, je reste Parles-tu encore... de moi, là? Non, mais moi, tu parles à la Chloé d'il y a 2 ans qui n'était pas connue puis que c'est la même personne. Je parlais de tout ça, mais j'en parlais au gym. Je parlais de mon couple au gym, là. Je parlais aux clients, puis... mais j'avais pas la visibilité, puis j'avais pas les micros. Puis... Tu parlais off the record. C'est ça. Mais j'ai toujours été cette personne-là. En étant enseignante, tu as une manière de communiquer pour dire des choses. Mais mon background m'aide aussi en enseignement. Là. Oui, puis je suppose aussi que devenir maman, c'est un élément marquant Ben dans oui. une vie aussi. Oui, là. totalement. Là. Je veux dire, c'est le fun parce que je peux relate, je peux parler à des couples, à des mamans, à des papas, à des gens qui vivent des ruptures, à des... Tu sais, je peux tout mettre des gens qui veulent se remettre en forme. Je les crains qu'une fille sur Twitch, là. Une fois, elle m'a posé une question. Puis j'ai dit, tu sais, LM, puis là, c'est sûr qu'il ne faut pas parler de grossophobie et tout ça, mais LM, elle se trouvait grosse. Salut, LM. Elle se trouvait grosse. Puis elle m'a dit, toi, comment tu as commencé? Ben moi, j'ai dit, j'étais tannée de me trouver grosse. C'était ça. Puis ça l'a wake up, là. Puis là, il ne faut pas utiliser ce mot-là, grosse. Mais bon, je me trouvais grosse. Je me trouvais pas en forme. Ça l'a wake up. Elle a perdu 60 livres en 2 mois à cause de ce que j'y ai dit. Parce qu'elle m'a dit, je suis vraiment tannée. Puis c'est seulement elle qui pouvait faire le move. Il faut être assez tanné, finalement. Ben moi, c'était mon pourquoi. Pourquoi tu veux réellement le faire? T'sais? Ben, fais-le pour toi. Ouais. Puis moi, ça a été mon move, là, mais ça ne veut pas dire que chaque personne, c'est leur move parce que c'est un gros problème dans la société. Il ne faut pas parler. Moi, je prône les saines habitudes de vie, je prône l'estime de soi. Puis là, dès que je parle je prône l'estime de soi, le monde va comme tu t'es fait faire des chirurgies, tu es supposé t'aimer comme t'es. Non, je prône l'estime de soi. Je prône tes choix, ton corps, fais ce que tu veux dans ta vie, mais sois bien avec toi-même. Chirurgie ou pas.
Sois bien avec toi-même, prends tes décisions, puis ça regarde personne d'autre que toi. Mhm. Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est... OK. Fait que là, c'est quoi? Fait que là, tu as une belle habitude de te mettre en forme, tu bouges, tu fais du gym, c'est quoi? 4-5 fois semaine, je fais du gym. OK, Je fais mes quand meal même. prep depuis 6 ans. Le dimanche, je coupe la viande, le riz, je fais mes meal prep, je fais les collations. OK. Ouais, Le stress et l'anxiété, c'est partie de ma vie parce que justement, ça a un gros impact sur comment ton corps va réagir. Le sommeil. On va rentrer là-dedans. Là, tu m'as ouvert une porte. Et je Là. connais pas tout, je suis pas nutritionniste, mais tu sais, j'ai été Non, mais consultée attends, c'est l'autre nutritionniste. porte que je veux rentrer. La fameuse anxiété. J'en entends parler ces temps-ci, c'est incroyable. J'ai On fait de met l'anxiété, tout- j'ai de l'anxiété, fait de On met l'anxiété. tout sur le dos de l'anxiété, puis je comprends qu'il y en a qui en font, puis c'est une question d'hormones et tout ça, sauf que moi, je me dis, il y a quelque chose que tu peux pas contrôler, Chloé, pourquoi tu vas mettre de l'énergie là-dedans? Mais là, attends une minute. Là. T'as de l'air d'avoir... Tu nous as lâché ça vite, mais t'as de l'air d'avoir trouvé une solution à ça. Là. Fait que comment tu l'as réglé, toi? C'est quoi? C'est en bougeant? Tu dis que déjà là, ça l'a aidé? Déjà là, le sport, bouger, ça va aider à sécréter une hormone vraiment comme... C'est libérateur. Tu t'entraînes, tu penses plus à ce que tu avais à penser. Puis quand tu reviens, là, tu es comme... Donc, ça l'arrête le hamster, Là, ça puis on arrête se le sent mieux dans son hamster, corps. exact. Puis, Oui. Fait que toi, ce que tu dis, c'est que déjà ça, ça règle déjà en bonne partie. Pas juste ça, parce qu'on est tous différents. Il y a du monde qui vont me regarder, ils vont dire, moi, j'en fais pas de sport. OK? Mais une bonne marche le soir, Ouais. du beach body à la maison, de la nage, whatever. OK. Ouais. D'écrire. Ça, c'est une chose, mais là, tu as dit une autre affaire. Ça, c'est un truc de disco mental. Tu as dit, de toute façon, je peux pas. Répète-nous ça, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, ça ressemblait Je à. ne peux pas contrôler Ouais, les éléments de ta vie là, que tu es autour. Là. Ouais. Un collègue de travail qui te fait suer, puis là, tu mets de l'énergie là-dedans, puis là, ça te pogne. Là. Non, mais tu peux pas contrôler ce que le collègue de travail va penser de toi. Tu peux pas contrôler ce que Ginette va penser de toi quand tu mets quelque chose sur Instagram. Il y a OK. des choses dans ta vie que tu pourras jamais contrôler. Pourquoi tu mets de l'énergie là-dedans? Tu en parleras avec Charles la semaine prochaine. Oui. Tu sais, c'est toutes des choses que j'ai lâchées prises. Fait que, attends, ouais, c'est bon ce que tu dis. Fait qu'autrement dit, là, ce que tu dis, c'est, supposons, il y aurait une situation, là, ça te pop dans la tête, puis là, est-ce que tu te parles intérieurement? Est-ce que de toute façon, je peux pas le contrôler? Est-ce que tu te répètes ça? Je me parle constamment, je fais de l'introspection, puis OK. je regarde, il y a des semaines que, tu sais, là, mon beat de vie est tellement... Je travaille tout le temps qu'il faut que moi-même, je m'arrête pour faire comme, tu sais, tu vas virer folle. Il faut que tu te forces à prendre des vacances, Oui. entre guillemets. Oui, puis quand je suis en vacances, je travaille quand même. Pourquoi? Mais je me sens pas mal. Ben parce que quand je m'en Parce vais que dans tu le- t'emmerdes? Quand je m'en vais dans le sud, je peux faire 2000 pièces sur OnlyFans, je vais travailler. Je vais travailler pareil. OK. Mais ça oui, mais ça, je l'entends. Puis je travaille sur mes réseaux sociaux, je monte ma vie. Ça, OK. Là, je vais... Mais, vas-y. Ben là, non, c'est bon ce que tu dis, mais là, je vais t'amener dans une situation hypothétique, OK? On va gratter. Vas-y. Mettons, là, que je t'amène une valise, là, il y a 60 millions de dollars, OK? L'argent n'est plus un problème. Tu es multimillionnaire. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand tu partirais en vacances, est-ce que tu travaillerais pareil parce que tu t'emmerdes quand tu ne travailles pas? Non, ben je sais que je suis une workaholic puis j'aime ça, mais je pense que je serais capable de décrocher avec 60 millions, là. Ouais. OK. Parce qu'il y a des fins de semaine que je te le dis, je suis capable, comme en fait, la fin de semaine passée, j'étais dans un party, j'ai laissé mon téléphone dans ma sacoche, puis j'ai pas touché, j'ai pas fait de story puis tout. Puis là, le monde sont venus. Ça va, Chloé? T'as pas rien posté? Genre, t'es-tu en forme? Là? Ouais. Mais là, non, j'ai juste écrit je profite de la vie. Là. Fait que, après 2 ans d'avoir bâti ma communauté, je prends des fins de semaine off de dire j'écris rien, je fais rien, je réponds pas, parce qu'il faut que je vive. Sinon, Là, tu je vis rééquilibres, pas. là. Ouais, sinon, je ne vis pas. Parce que sinon, je montre que c'est un party, je réponds, puis là, je monte, puis là, je réponds. Tu vis pas le party. Je ne vis pas le fucking party. Là. Fait que dans le fond, il y a des fins de semaine de même que je range mon téléphone. Il y a un party, je me rappelle, je l'ai donné à mon ami Patrick. Je dis, Pat, occupe-toi de mon sel parce que si je le prends, je vais être en train de répondre. Fait que ça m'a libérée, ça m'a fait du bien parce que j'ai profité, j'ai ri, j'ai parlé. Ce que je faisais pas avant. Parce que quand on travaille là-dessus, ben, on s'occupe pas du monde autour. On est dans notre monde. Puis Fait que- t'en fais-tu des marches? Je m'entraîne, des marches moins. Ouais. Peut-être quand je vais être toute seule dans ma maison, comme le soir, aller faire le tour du quartier. Je pense que je vais prendre l'habitude. Je vais commencer à écrire. T'écris quoi? Tes aspirations? Non, ce qui me passe dans la Ce tête, qui te je pense gosse? tout le Ce temps. qui te Ouais. travaille? Je pense tout le temps. Je pense constamment. Je me remets en doute dans ce que je fais. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce que je vais être capable de percer? Est-ce que je vais être capable de... Est-ce que tu veux faire des conférences, Chloé? Est-ce que... Ça n'arrête jamais. Ouais. Parce que moi, si je m'arrête, là, gang, là, ma vie est finie. Là. Si je m'arrête de travailler, comment tu veux que je paye ma maison? Je peux jamais arrêter. Ouais, la, travaille pas, la machine est... La machine, elle ne fonctionne pas si Chloé n'est pas là. La machine, c'est ça, l'engrenage, là, Ouais. il est parti, fait que... Mais j'aime ça, faire ce que je fais. Tu sais, je suis sur Ouais. Twitch le lundi soir, mardi matin, jeudi soir, vendredi matin, samedi, puis le dimanche. J'ai mon horaire. Le reste du temps, je suis libre. Je fais ce que je veux. Quand même nice, là. Les fins de semaine, je pars. J'ai mes fins de semaine off.
J'ai mes enfants à la Fait que maison. tu te donnes la semaine, puis tu relaxes la fin de semaine. Ça dépend. Je peux faire un party sur Twitch le samedi soir, puis ça pogne, puis je fasse de l'argent, puis je m'amuse. Je suis toute seule à la maison en train de me saouler, mais j'ai du fun, puis le monde a du fun avec moi. Tu sais. J'ai pas besoin de tout le temps sortir. Je suis bien chez nous dans mes affaires. Là. Ouais. Mhm. Ça va être dur de rencontrer quelqu'un si je fais ça. Hein? Caroline. Mais ouais. Ben, ouais. J'ai géré beaucoup mon stress. C'est pas de l'anxiété, c'est plus le stress quotidien de des choses que je pouvais pas contrôler. Le stress financier, le stress de la famille, le stress à la job, le stress de... On va se le dire, les femmes, on se met beaucoup de stress à être en forme, tu sais. Puis là, depuis 2 ans, j'ai lâché prise un peu. Là, tout le monde me dit « Ouais, mais t'es engraissée. » Ouais, mais je vis. J'ai pris du livre, là, mais j'ai du fun. Je vais au restaurant, je prends de l'alcool, puis je m'entraîne tout autant, mais je vis. Contrairement quand t'es fucking en forme, là, tu te restreins de plein de choses. Tu veux faire attention, tu prends pas d'alcool, tu manges bien, bien, bien. Là, je vis, là, puis je suis tout aussi bien. Mhm. Ouais. OK. Est-ce que... J'avais une question. Le développement personnel, là, ça fait 6-7 ans que ça se fait. Là. C'est pas de même. Là. Ça fait 7 ans que je travaille là-dessus. Là. Mais tu travailles dans l'action. Je travaille dans l'action, je travaille... Est-ce- je lis des livres de développement OK, personnel. aussi. Ouais, je fais de En la même temps lecture. OK. Ouais, je lis des livres. Bon, Je c'est- lis- ouais. C'est quoi le top 3 des livres que Chloé Fitgamer a lu? On veut savoir. Je suis pas bonne parce que j'ai pas de mémoire. OK. Je suis pas bonne. J'ai Peux-tu m'en nommer un? En as-tu un que tu as aimé dans ta conférencier vie? québécois, là, tout le monde le connaît. Marc Gervais? Marc Gervais. J'ai Mhm. tous lu ses livres, c'est OK. nice. Mais tu sais, tout ce que je lis, c'est cave. Tout ce que je lis, je suis comme, je sais déjà ça. Faut juste que je l'applique dans ma vie. Mhm. Puis je comprends pas le mode des coachs de vie. Parce que je me dis, tous les gens que vous avez dans votre pattern de clients, ils savent tout quoi faire. C'est juste qu'ils le font pas. Puis moi, je suis la fille que le monde dit, tu devrais être coach de vie. On te suit, on t'aime. Tu sais. Mais non! Parce que moi, j'ai pas le temps de m'occuper de vous autres. là. J'ai ma vie à m'occuper. J'ai pas le temps. Mais je vais vous donner des trucs. Tu sais, je vais vous donner des trucs. Là. Ah, ah. Oui, question publique. Alors, qu'est-ce que tu dirais si tu avais la Chloé de 16 ans en face de toi ou de 15 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Très bonne question. Puis je réponds toujours la même chose. De croire en elle, dans tout ce qu'elle va faire. Parce que ça se peut que tu te plantes. Tu sais, je me suis plantée, j'ai pas pris soin de moi, mais crime, j'ai cru en moi, je l'ai refaite. Puis dans tous les projets que j'entreprends, je vais croire en moi. Puis ça l'a toujours, c'est de la visualisation positive, là. Ça va fonctionner. Parce que ça se peut qu'on se plante dans la vie. Il y a des gens qui font des faillites, il y a des gens qui tombent, mais on se relève, tu sais, puis encore plus fort. Fait que je dirais, crois en toi. Ouais, c'était ma phrase fétiche. Merci. Quel est le signe astrologique de Chloé Fitgamer? Oui, balance ascendante, balance fois 1000 balance. Ouais. Tu crois-tu à ça? Ben oui. OK. Ma mère est balance. C'est une bonne personne. Ben oui. Ma Elle a de mère. la misère à choisir au resto, mais c'est C'est une ma bonne mère. personne. Oui, une vraie balance. On l'a eu ici comme invité d'ailleurs. On a fait une émission avec elle dernièrement. OK. On pourrait parler de 10 millions de choses encore, mais je ne sais pas Vas-y combien donc, de temps ça fait. Ben, il reste quelques minutes. T'as l'air d'être inspiré. C'est quoi les 10 millions de choses qu'on peut parler? Non, mais admettons, là, toi, là, dans ce que tu fais, là, ça t'a pas tenté de faire des conférences dans la vie? Tu sais, tu me poses autant de questions que je me dis, toi, là, où est-ce que tu veux te rendre là, avec tout ce que tu fais? Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que oui, j'ai envie de faire des conférences. Ouais. Le problème avec les conférences, c'est qu'il y a 2 volets là-dedans. Tu as le volet vie privée. Est-ce que je veux faire une conférence pour les gens, le monsieur, madame, tout le monde, vie privée, ou si je vais aller dans les entreprises? On va faire la vie privée, je vais être la fille qui va te parler, puis là, toi, tu vas animer. Ben, ouais. Ben, moi, ben, écoute, oui, mais c'est un défi, je te Ouais. dirais. C'est parce que la manière que ça marche pour les conférences de vie privée, ce que j'ai observé, c'est que si tu n'es pas connu, Exact. puis j'ai essayé, j'en ai fait, tu sais, des conférences que j'ai réussi à avoir 30 personnes, mais tu sais... Mais t'as Bibi connu ici, là. Ça prend quelqu'un qui va comme poup, pour expliquer des choses. Puis moi, je me le fais demander tout le temps. Quand est-ce, Chloé, on va pouvoir avoir une conférence pour te parler, puis parler du couple, des relations, de. Ouais, ouais. Ouais, mais moi, j'ai pas le background, puis j'ai comme, je pars où, je fais quoi? Fait que je me dis tout le temps, là, il y a des gens qui tombent sur ta route, puis c'est pas pour les mauvaises raisons. Il y a des gens qui vont arriver. Moi, il y a Lisande qui est arrivée sur ma route, il y a plein de monde qui sont là. Puis ça fait juste en sorte qu'il y a des petits projets qui vont se développer. Ouais. Mais moi, je trouverais ça vraiment malade parce que, regarde, au Québec, est-ce que ça se fait de parler des relations amoureuses, de la séduction, de l'amour? Est-ce que ça se fait? Il n'y en a pas. Ben, Ouais, non, pas comme nous, on le pas ferait, comme. là. C'est ça, il n'y en a pas. Non, ça, c'est sûr. Donc, sur ce... Ouais, c'est ça, sur ça. Oui. Ben oui, c'est sûr que ce volet-là, c'est toujours intéressant. Le défi pour les conférences, c'est vraiment
que les gens soient... Oui. D'amener les gens. Mais moi, un coup que j'ai les gens là, Ça serait bien. moi, j'ai des standing ovations là, quand je finis mes affaires. Là. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que je faisais un petit numéro de Michael Jackson à la fin. Ah, OK. Oui. Je suis un ancien imitateur professionnel. OK. Fait que, tu sais, je mixe. C'est ça, là. Ben oui, c'est parce que là, oui, tu parles, tu donnes du contenu, mais tu as le côté spectacle aussi Ouais, qui rentre. ben, c'est ça. Fait que là, ça fait boum, mais... As-tu déjà utilisé des services d'autres coachs, comme, moi, je pense à Mélissa Normandin-Roberge, là, la femme des paillettes et tout ça. As-tu déjà utilisé d'autres coachs pour avoir des formations? Ou... Moi, j'ai été client d'une coach qui va venir ici, d'ailleurs, dans les prochaines semaines. Elle s'appelle Guetta. OK. Et c'est une Indienne. OK. Et, ouais, elle m'a coaché en affaires. Donc, c'est toute la partie, c'est ça, affaires, marketing, etc. Puis, ouais, il y a eu elle que j'ai utilisé les services. J'ai aussi suivi j'ai regardé un petit peu, j'ai suivi une formation en affaires avec Alexandre Cormon pour affaires. Voilà, affaires. J'ai même suivi une conférence de Marc Gervais en affaires. Oui, il a l'air très Parce intéressant. parce qu'il y a sa conférence affaires aussi. Mm. Fait que bref, bien des belles affaires, ouais. Merci pour l'invitation. Ben, merci à Vraiment toi. très Oui, on sympathique. arrive à la fin de l'émission. Fait que, ben, la question qui tue, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Chloé Fit Gamer sur toutes mes plateformes, sauf une. Mais Chloé Fit Gamer, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube. C'est ça. Et partout, Chloé Fit Gamer. Merci. Donc, merci encore d'avoir été là. Puis, pour les gens à la maison, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur le podcast Delicious Show. On est sur Spotify, à Apple, sur YouTube aussi. Delicious Show. Si vous tapez Delicious Show David Paré dans YouTube, vous allez nous trouver facilement un petit peu partout. Donc, merci d'avoir été là. Tu avais-tu encore un mot à dire? Non, c'était parfait. OK, je pensais que tu allais dire quelque chose. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un ou une autre invitée croustillante, delicious. Bye-bye.